15h, l'heure du crime. Ici, Carl, pas de chou. Non, mais vous me niaisez? Celle qui en plus remplace Valérie Leboeuf? C'est encore pire? Peux-tu bien me dire quelle histoire criminelle t'a suivi, toi? Ça te tentait pas de suivre la même que tout le monde mondialement parlant, là? Tu sais, comme de quoi que François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, ainsi que Joe Biden et Joe Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, Boris Johnson et Angela Merkel, Olaf Scholz, en tout cas, bref, allant jusqu'à ben du monde. Écoutez, vendredi 13 mars 2020, là, c'est parce que c'était de la séquestration et non un confinement. Puis même si tu appelles ça toujours un confinement dans ton esprit, là, Catherine, je sais plus qui, c'est parce que moi j'appelle ça, ça s'appelle c'est illégal. Et c'est tout à fait pas à eux, puis surtout pas à Joe Biden, Chris et Jill Biden, qui sont même pas élus, de me dire que je vais me séquestrer durant 30 jours. Non, sérieux, ça. Je pense que t'as pas compris c'était quoi les crimes contre l'humanité, toi, hein? Puis les crimes de guerre, les crimes contre... Malaise, j'en ai tout un à toi. Ah, c'est Éric Duhem! Une élection d'un pays étranger, par définition, c'est de l'ingérence. Évidemment, on ne peut pas comparer ça nécessairement à l'ingérence chinoise des élections. T'as l'air d'une ingérence chinoise. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérus et maintenant avec Carl Brochu. Ingérence de tous les questions de pays. C'est pas compliqué. Surtout, quoi? L'Angleterre avec Elisabeth puis Charles. Sans compter que l'ingérence de qui? De simplement Justin Trudeau et Sophie Grégoire, qui sont une tête de cochon comme Justin Trudeau, comme justement François Legault puis Isabelle Bray, à pas vouloir et de comprendre la souveraineté et l'indépendance du Québec, que depuis 1995, Chris, que regarde, on s'en serait bien tiré de vos Christy de code de je ne sais plus trop quoi, à n'en plus finir, à déconner, à pas vouloir faire comprendre que, regarde, on avait juste besoin de un passeport québécois d'un pour avoir une belle reconnaissance finale et ultime, comme de quoi qu'on est une société distincte, puis qu'effectivement, on gère, puis on... De la renommée du hockey, il a dit avoir été surpris d'avoir été élu dès sa première année d'éligibilité. I had no idea anything was coming. I got the call, obviously, in the middle of a golf game there, and it was just disbelief. You know, Il y en a un qui a... C'est qui ça? I still can't believe it. Oui, parce que seul ça a été, c'est Wayne Gretzky. C'est qui? And the guys that I'm going in with and girls that I'm going in with, it's disbelief and definitely a huge honor. Et par ailleurs, c'est ce soir qu'aura lieu le gala annuel de la LNH, où on remet notamment les trophées individuels. On connaîtra par exemple le récipiendaire du trophée Hart, allant joueur le plus utile de la saison. Nathan McKinnon, Connor McDavid et Nikita Kucherov sont les finalistes. À noter que le président des opérations hockey des Canadiens, Jeff Gorton, rencontrera les médias vers 17h30 ce soir à Vegas en vue du repêchage de demain. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. C'est bien mal foutu. Alternance aujourd'hui à Montréal. Je vous jure, il n'y a rien à faire. Je sais que c'est Catherine, mais Chris, vous avez tous une voix qui a un timbre assez similaire. Là, j'ai l'impression d'entendre Valérie Leboeuf. Vendredi, on prévoit du temps. Mais moi, petite marque que vous avez des belles voix, puis vous me fatiguez. Mais Chris, que vous pensez tout croche en 4 ans et demi. À Montréal. Parce que vous voulez tout savoir. Le Québec maintenant. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Elisabeth Crête, votre point de repère.
Carl Brochu. Voilà, pas. 15h05. Bon après-midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon jeudi et de ce fait, je salue à l'instant mes amis Caroline Legault, Ludovic Bourdage et Jérémy Filosa. Comment Salut, ça salut, va? ça va bien. À l'unisson encore. Voilà, un beau cœur comme ça. Et on commence en disant que, à cause de Jérémy Filosa, il a fallu qu'on se mette beau et qu'on s'habille comme il faut et qu'on se maquille aujourd'hui. Là, maquillage, non, pas besoin. Mais là, vous avez mis votre masque, j'espère. Documentaire avec Lâche-moi une équipe le de tournage ici Lâche-moi le pour un documentaire. documentaire pour Netflix Non, c'est ma nièce. qui va raconter Facebook. l'histoire, en fait la saga des expos, non pas l'histoire des expos. Jeffrey Lyons, ça shit ben raide. Bon, gars, c'est pas compliqué. Oh, avec une belle promesse. Ben, Gary Bettman, beau sans dessin lui avec. C'est pas capable de comprendre que Chris Montréal. Ah. Pas que Montréal! Québec, ville de Québec, puis même probablement d'autres villes, esti, on aurait pu faire, c'est quoi de dire? Pour le vrai, des arrêts, quasiment obligés. Québec, ben ouais. Partie de golf, partie de quoi? Attends une minute, Chris, comme l'histoire a été rencontrée, c'est-à-dire Chris, ça part de Percé, mais Chris, on dirait que ils ont beau fait une halte, Jacques Cartier à Percé, elle reste pas moins qu'il s'est arrêté à Tadoussac, il s'est arrêté à Ville-de-Québec, il s'est arrêté à Trois-Rivières, puis il s'est arrêté à Montréal, comme pour des arrêts quasiment obligés. Là où ce que je veux en venir, c'est culturellement parlant, là, c'est justement, parce que arrêtez-moi les beaux Christy Netflix de Mélanie Joly de Marde puis de Martin Marc qui ont déjà été là, puis que, regarde, si vous me fatiguez, Chris, il y aurait du baseball, tant qu'à moi, à la Ville de Québec, comme à Trois-Rivières, comme à Ville de Montréal, comme hostie, il y aurait un club de baseball, un club de tous les clubs, basketball, puis regarde, s'il faut, un circuit pour faire de la piste de course, puis ainsi de suite, puis que pourtant, il y a Trois-Rivières, il y avait la piste de... Tu sais, il y a de quoi pourtant, Chris, il y a de la magie qui se produit pour le vrai, déjà juste nous à l'interne. C'était pas normal, c'était correct esti, de sortir carrément Marcel Aubu, de changer de propriétaire à la place, aussi con ça puisse paraître, puis de maintenir esti, l'idée que Eric Lindros va jouer avec les Nordiques de Québec, puis qu'il n'est pas question que les Nordiques de Québec esti, déménagent, puis pour X raisons, puis que Jeffrey Le Réal sort esti, la meilleure esti, carte qu'il n'y a pas calice esti, sur papier. T'as des Moïse Ailou, t'as des Andrés Galarraga, t'as des Simonac, en finit plus, là, ou peut-être je mélange tout, mais peu importe, là, regarde, ça finit plus d'avoir une esti bonne équipe à Montréal. Que ce soit de Denis Martinez, que ce soit de qui tu voudras, le monde voit. Les gens, esti, pour le vrai, quand même que pour le vrai, là, pour je ne sais quelle raison, là, vous avez estimé que les Nordiques de Québec avaient forcé la note à jouer poche comme les Yankees de New York, parce que vous avez dit « Oh, ben Chris, dans la loterie, Chris, regarde, il va être dans le bas-fond, c'est clair qu'ils vont prendre le premier show au repêchage, c'est-à-dire Eric Lindros. » Mais par le beau sans dessin, puis il y aura des commentaires insignifiants, puis tellement douteux, puis manque de saveur à la Harvey Weinstein, un Marcel Aubu qui s'en va dire que, dans le fond, il a envie de fourrer, puis de baiser, puis d'avoir une belle petite nuit restée avec la mère d'Eric Lindros. C'est ce qui fait que Chris, dans l'esprit de Philemon Gary-Bettman, ben regarde, ça, puis comme dans l'esprit de hostie Eric Lindros, c'est tout à fait clair que ça manque tout à fait de honorabilité, ça manque tout à fait de respect, ça manque tout à fait de jugement, de tout ce que tu voudras, que, regarde, sauf qu'à un moment donné, c'est comme avec Pete Rose, c'est comme avec n'importe qui, à un moment donné, on peut-tu faire en sorte que Chris, on peut arrêter de toujours se faire la chicane, que ça soit comme, puis peut-on se réconcilier, tu sais? Non, on se querelle encore, encore et encore. Là, il y a Joe Biden puis
Donald Trump qui sont en train de soi-disant avoir éventuellement le débat de l'économie américaine, puis de tout, puis de comment que les États-Unis vont s'arranger à savoir qui va être élu entre Joe Biden et Donald Trump. Ah ouais? Ça a l'air devant aucune audience, il n'y a pas personne. Mettons, si la salle, était prévue pour accueillir 100 000 personnes, c'est pas grave. Fait qu'il va être sur la scène. La scène, 100 000 personnes, c'est vide. Eux autres vont être probablement avec le fait que Joe Biden a peur. Fait que 2 meters, hein? Not only 6 feet, hein? 2 meters. Puis là, ben, ils vont discuter, ils vont débattre des sujets d'économie, d'écologie et de tout. Puis ça va être plate. Tout le monde va être devant probablement n'importe quel écran de télé ou devant peut-être une des tours de Times Square qui est tellement, il y a un écran géant que probablement peut-être acheter du Québec, un écran IMAX. Pow! Ah ouais, Times Square, voici le débat. Fait que les gens, est-ce qu'ils seront assis comme moi à la maison ou ils sont tous rivés? T'aurais comme le fameux même million qui est toujours annoncé au Times Square pour le nouvel an. Ah, le fameux 31 décembre au 1er janvier. Bien souvent, ça a l'air Times Square. Venez voir quoi? Venez voir cette fameuse boule de cristal ou de je ne sais trop quoi, mais qui est au sommet d'une des édifices, un des plus... Je ne sais pas, j'avais su c'était lequel en plus, mais on me dit qu'il est à Times Square. Ça, c'est le même pour tous les gens de l'univers, tous les gens de la planète Terre qui, moindrement, connaissent un peu New York, savent que le jour de l'an se passe ici bien souvent, c'est-à-dire que les gens, curieusement, sont amoureux de lancer leurs vœux pour la nouvelle année, un peu comme au lieu d'avoir des feux d'artifice, ben c'est une boule de cristal plus ou moins illuminée qui fait office de quasiment d'étoile, puis qui rentre à l'intérieur de l'édifice. Par rapport aux toiles. Bon, merci, je trouve ça, c'est super génial. Est-ce que les gens se donnent baiser après? Ben, de ce que je vois souvent de toutes les caméras du monde inimaginable, qui étaient à l'époque esprit d'avant 2000, ben, moi, de ce qui me revient de la télé, ben, écoute, c'est des gens qui fêtent, puis qui aiment ça, puis qu'après ça, tout le monde s'embrasse, puis ils se souhaitent la bonne année. Comme j'ai vécu justement la même chose, place Jacques-Cartier, Vieux-Port de Montréal, comme avec des amis, comme de quoi que justement 50 000 personnes en train d'attendre la nouvelle année. Nous, on avait derrière nous, curieusement, c'est quoi de dire, la montagne qui s'est mise à avoir des feux d'artifice. Donc le Mont-Royal, pendant que nous, on est en hiver, le 1er janvier, puis qu'il fait peut-être plus ou moins 15, c'est pas très chaud. Non, c'est pas vrai. Le 2000, au contraire, il fait moins 5, on est super bien, puis moi, j'aurais fait comme la fameuse bande annonce, c'est-à-dire une publicité pour la télévision, pour annoncer la nouvelle année, qu'on brise la nouvelle année, soit la batte pour sa bière, la bleue. Et là, tu sais pas qu'il y a 4 hommes, des comédiens, des jeunes comédiens, pas connus, mais de toute évidence, des Québécois. Et ils sont torse nus avec chacun un numéro. Le numéro 2, puis l'autre, les 3 autres, 3-0, qui sont torse nus, puis ils font pratiquement comme le vidéoclip de Blink-182, c'est-à-dire I walk alone, I work alone, I dress up like a man. Ah non, c'est quoi? I work alone. Ah! Attends, c'est-tu que je... Attends, est-ce que c'est I work alone ou I walk alone? Non, parce qu'ils sont pas... Ils sont dans le vidéoclip, ils sont plusieurs. Fait que, en tout cas, peu importe. Je me souviens plus, mais le vidéoclip, c'est que les membres du groupe rock américain
sont tous nus? Non, ils sont tout nus, puis ça court sur le trottoir et où la rue de peut-être Los Angeles ou je sais trop quelle. Rue, ben pas la rue Los Angeles, mais une des rues de Los Angeles. Puis bon, bref, le vidéoclip étant comme ça, mais c'est que pour le vrai, 1999, probablement décembre, Labatt, pour la brasserie Labatt, pour sa bière, la bleue, avait fait une campagne publicitaire justement de dire que la nouvelle année s'en vient, puis on voit comme on a l'impression que veut pas, si Labatt s'est installé à Ville et ou l'île de Montréal, ben on a l'impression d'avoir un centre-ville de Montréal, justement, comme probablement Saint-Laurent. Puis là, ben c'est comme ils sont tout fiers, puis là, ben on va prendre quoi quasiment à la limite, ben on s'arrête à quelque part, puis on achète de la bleue, tu sais, puis bon, un peu le concept vite du 30 secondes ou de la minute qui peut avoir lieu pendant un mois à la télévision québécoise, de voir la publicité de justement. Puis avec Nicolas, avec Jean-François, avec mon homologue Carl. C'est Jean-François. Je vais... Non, c'est ça, il me semble. À moins que Jean-François était là. Non. Non, c'est ça, il me semble bien. Je me trompe de personne. Mais malgré, c'est parce que c'est. Victor. Bon. Peut-être. Ou c'était peut-être je mélange à une autre situation, mais bon. Je ne veux pas trop tout démélanger, là. Mais. Le fameux, justement, plage à quartier que je vous compte là, depuis le début, là. C'est que. C'est l'année 2000. Puis, je suis au moins minimum avec 3 autres personnes. Si c'est pas 4. Donc, c'est peut-être pour ça que peut-être que Jean-François est avec nous autres au début et ou à la fin de la soirée aussi, ou regarde. Mais ce fameux moment où finalement, il y a une affaire. Il y a une femme. Évidemment, on s'est tous embrassés. Là. Il y avait au moins 50 000 personnes rassemblées, plage Jacques-Cartier et Saint-Paul. Pour ça devait, puis de ce que je comprends quasiment, l'animation qui était en avant, là, c'est quoi de dire, on avait un spectacle animé de chant du temps des fêtes. Ça, c'est carrément 31 décembre 1999. Tout le monde scande. Bonne nouvelle année! Il fait moins 5 degrés. Il y a de la neige qui a déjà été accumulée, puis qui est restée là. Mais comme c'est au Vieux-Port de Montréal, ben, c'est à peu près 5 cm d'accumulé au sol. Il n'en tombe pas nécessairement, il fait moins 5. Le monde capote pas, à part Carl qui est frileux au bout, puis que un peu les autres ne veulent pas embarquer dans l'idée de justement de faire comme l'annonce de la bleue, d'être torse nu, puis d'avoir un numéro 2002, puis 000. Ils n'ont pas voulu le faire, ou presque. Il y en a qui n'ont pas voulu embarquer. Mais on a tous fait une chose. Une femme, après avoir qu'on a donné des baisers à tout le monde se donnait de baiser. Façon de parler, là, pas le French fini, mais même les hommes, c'était une bonne accolade, tu sais, de la bonne année, regarde, on vraiment brisé l'esprit, on est rendu dans le nouveau millénaire, on est en l'an 2000, tout va bien aller, on entend, après quoi, une quinzaine de minutes, on entend les feux d'artifice qui viennent du Mont-Royal. Puis nous, on reste encore là, sur place, c'est quoi de dire, place Jacques-Cartier, Saint-Paul. Puis place Jacques-Cartier, Saint-Paul, il y a une femme, à un moment donné, on rencontre, puis qui prend une photo de nous 4, nous 5, on lui fait finalement, on lui présente notre paire de fesses. On lui fait, comme on dit,
une expression en anglais, un moon. Donc, elle a apprécié, elle a pris cette photo-là, paf! Puis, 24 ans plus tard, j'ai jamais su si elle a fini par mettre là. Même avoir été là, j'ai jamais remarqué que si elle n'avait pas été une photographe, une artiste, ou pas une photographe, une journaliste, ou peu importe, on lui a pas demandé, ni personne de nous 5 ou nous 4, à cette femme-là, si quoi que ce soit, elle aurait pu la publier effectivement dans n'importe quel journal, n'importe quel journal. Ah, d'accord. Est-ce qu'il faut qu'il soit au pluriel ou au singulier, là? Je sais plus. Elle est là, elle existe. Elle est là, elle existe. C'est vraiment une question de volonté politique, écoutez. Ben, j'avais toujours dit. Il a toujours été une question de volonté politique. Mais je me rends compte que c'est malheureusement à cause d'une volonté électorale. Quand tu te rends compte, comme je disais, et je l'ai dit et redit, si tu votes continuellement tout le temps pour la même personne, là, il y a un problème. Si dans ta tête, ça fait Xi Jinping, t'as beau vivre en Chine, là, tu sais que t'es un Chinois par la force des choses. Mais mettons que t'es pas un Chinois, t'es pas né là, mais qu'on t'a donné nationalité, puis qu'on te donne le droit de vote, si à tout coup de champ, élection après élection, peu importe le nombre d'années que constitue un mandat pour celui qui est là, ben, si c'est pour toi ta réponse, c'est tout le temps, ben, l'électorat finit par malheureusement, peu importe les méthodes des gens à la démocratie pour y avoir droit, on sait que pourtant la plupart des pays sont effectivement démocratiques. Il y a une forme d'électorat, mais regarde, quand que l'électorat finit, comme je disais à ma mère, regarde, tu votes pour François Legault. Bon, ben regarde, tu mérites ce que tu as. Si tu votes continuellement Vladimir Poutine, ben t'as là ce que Vladimir Poutine fait depuis le début. Puis qu'il s'en va au Parlement pour signer des putains de choses de loi. Pourquoi? Parce qu'il y a un électorat qui veut pas de, finalement, quoi? Ben, de noir. Parce que, finalement, à quelque part, je dis pas que sur le point individuel, là, c'est pas de dire que, regarde, c'est que François Legault puis que Vladimir Poutine sont racistes. Non, mais c'est de se rendre compte que l'électorat, rendu là, c'est l'électorat qui est raciste. Quand on vient à dire est-ce que le système aspiré au Québec, y a-t-il du racisme systémique au Québec? Ben, moi j'ai toujours dit, il y a du racisme systémique dans tous les pays. Là. Tous les pays indépendants puis qui ont obtenu leur liberté, puis ça se sont pas fait dans un bain. Ça s'est fait dans un bain de sang. T'sais? Fait que tout ça, hostie, c'est d'écouter qui est disponible gratuitement. Gratuitement sur Netflix. Vraiment, vous êtes vraiment pathétique. C'est vrai que j'ai vraiment, c'est que je vois les choses tellement différemment avant que vous, tu sais, depuis longtemps. Tu sais, ça justifie pas le prix que je vois pour tout et pour ci et pour ça. Tu sais, parce que oui, il y a un gros crime économique là. Tu sais, pas juste un crime contre la personne là, de savoir que Christ, il y a du monde qui meurt de la toux puis que le résultat c'est clair que c'est par acharnement, hostie, pas thérapeutique, mais acharnement de l'État, esprit à dire, ben écoute, faut que tu te fasses vacciner, mais ça justifie pas, tabarnak, le prix à la pompe, puis le prix de la bouteille d'eau embouteillée aujourd'hui, François Legault. Comment ça se fait que c'est pas réglé? C'est pas une question parce que c'est le 27 juin de 2024, là. À un moment donné, ça peut-tu être une saine compétition, puis regarde, on fixe les prix, puis à un moment donné, on laisse la saine compétition aller. Parce que tu fasses du 50 cents le prix du litre de tous les liquides, là, ben, ça fait en sorte que
le client est supposé arriver et voir sa bouteille d'eau SK, Edia, Perrier, ce que tu voudras, en principe tourner autour de 1. Il faut qu'il offre 1 litre. On va déjà simplifier les choses. Fait que offre 1 litre, puis 50 cents le prix du litre. Pourtant, de toutes les économies au passé, peu importe comment vous avez voulu faire les choses, ben, toutes les économies au passé, là, François Legault, là, ça n'a rien changé. Le fait, regarde, volonté politique, Freeland, Freeland, elle veut 60% sur les gains en choses. Fait que c'est là qu'on voit qu'à quelque part, effectivement, il y a une part de la population, donc les électeurs, qui aiment trop ça, élire, comme je disais, continuellement, des cabochons qui vont dire des choses. Puis là, on parle de la politique, parce que là, c'est une femme, là, c'est Freeland, là, et là, c'est François Legault qui est en arrière, qui accepte, qui aime ça aussi, se dire que ben, ça fait tellement du bon sens d'avoir du 60% pour les gains en capital. Fait que, est-ce que qui a une mauvaise foi? Ben, la partie politique, puis ceux qui se cachent, regarde, comme, pas forcément dire ma mère, mais etc., mais pas loin, tu sais, parce que ma mère, elle vote ben, pour François Legault, sauf que Chris, un vote pour François Legault, ben, c'est un vote pour, malheureusement, notre vote, puis on sait que ça va avoir des conséquences désastreuses sur le plan écologique, puis qu'on sait qu'en plus, ça va avoir des conséquences désastreuses sur le plan de tous les plans. Puis d'avoir un 3e lien ou un 4e lien ou je ne sais trop qui, je voulais pas le nommer parce que c'est juste l'idée d'un lien. Va tellement par ma mère qui sent le besoin que, comme je disais, j'ai l'impression d'entendre ma mère puis dire ben moi quand que je vais être en mobilité réduite, ben finalement il va me falloir un CHSLD, mais un nouveau CHSLD. Quand c'est pas ça l'idée, c'est que regarde, tu vas avoir un vieux qui va bien, puis qui est entretenu, quand même qui a 2000 ans, ben Chris, regarde, tu iras dans celui qui a le CHSLD de 2000 ans. Mais que de toute évidence, Chris, il était conçu pour avoir 2500 personnes. Bon, regarde, t'as pas à t'inquiéter. Mais bon, ok, attends. Ouais, j'avoue que là, celui-là, de 2500, de 2000 ans, mais avec 2500, les 2500 places sont malheureusement prises. OK, là, c'est pas une question qu'on a avons-nous besoin d'une nouvelle bâtisse, Valérie Plante et François Legault, etc., ma mère? Non. Il ne faut surtout pas de nouvelle bâtisse pour autant, là. Mais la dimension de ma mère, etc., c'est ça que ça fait. Puis là, collectivement, ben là, ça fait que la bonne réponse, c'est pas Carl qui l'a, c'est François Legault. Puis c'est Valérie Plante. Puis c'est Régis Labombe. Puis c'est Bruno Marchand. Fait qu'il faut aller de l'avant. Il nous faut, effectivement, il nous faut un nouveau CHSLD, là, au plus Chris, parce que Chris, il faut remplir les gens qui seront en mobilité réduite dans l'urgence, là. Mais non. Déjà, ma mère n'est même pas à l'étape d'être dans un CHSLD, justement. Fait que déjà, le besoin n'y est pas. Fait que pourquoi créer, justement, un besoin où il n'y en a pas? Il n'y en a pas besoin. Le problème, c'était... pour désengorger depuis le début, il y a pourtant un ingénieur civil qui l'avait expliqué pour ce qui était de juste mettre le prolongement de la calice pour faire le pont de l'autoroute 25, qui en est devenu le pont A25, mais juste à cette construction-là, l'ingénieur civil que j'ai vu, peut-être, avec Patrice Roy, puis Patrice Roy parle à cet ingénieur-là, puis lui, ben, dit son opinion, puis il dit on n'en a pas besoin.
Parce que l'île de Montréal, c'est une superficie. Puis à un moment donné, c'est comme un bol. Tu ne peux pas avoir, à un moment donné, déjà en partant en permanence, tant de personnes. Puis c'est en fonction de justement ça que si en permanence, tu avais déjà une surpopulation par kilomètre carré, que je ne sais trop quel psychologue international et ou psychiatre pourrait arriver à dire, ben, pour vraiment la santé de l'être humain et les êtres vivants, autant les animaux, avoir l'équilibre justement entre la nature, l'arbre, puis ça, puis les abeilles, pour avoir une belle harmonie, ben, ça nous prend, mettons, je sais pas, moins 1000 personnes par kilomètre carré, mettons. Ben, si c'est ça qui est établi, ben, regarde, il faut aller vers ça pour, justement, la survie, point de, ben, on va le dire de même, là, l'île de Montréal. Mais c'est la même configuration qu'il disait pour l'île de Laval, mais c'est la même chose aussi pour la ville de Québec, qui, au-delà du fait que c'est une ville fortifiée, mais que on s'en fout de tout ça, c'est justement, mais c'est la même affaire. Vu que Paris, vu que Rome, vu que toutes les villes, comme que ce soit Alexandria, il n'y a rien à faire. C'est que c'était toujours l'idée d'essayer d'avoir une régularisation entre tout ça, justement, territoire par territoire. C'est pas pour rien que tout d'un coup, le Vatican, ben, un des plus petits pays du monde, ben, a un territoire, semble-t-il, pas grand. Hein? On va essayer d'avoir un chiffre assez, bon, on va dire, mettons, semble-t-il, 1 km². Mais si c'est même pas 1 km², là, ça, quand même, Wikipédia, c'est comme Wikileaks, avec celui que vous avez considéré comme le conspirateur suprême. Wikipédia. Ça, je vais faire Vatican. Ça va être plus simple. Vatican. Hein? Si voir. Ça n'a presque pas de sens. Si c'est ça, c'est même plus petit que. Attends. La façon que je lis, là, ça nous donnerait 44 acres. Imaginez, on va y aller comme ça, là. Selon comment le mondial, comment l'international, comment la planète Terre a fini, les êtres humains qui y vivent dessus, ont fini par faire du Vatican en l'an 1929. Donc, le Vatican reconnaît, le monde entier reconnaît, en fait, c'est-à-dire, voyons, devient un pays. Ah, OK. Finalement, le pape, à quelque part, finalement, a fini par jouer un rôle pour dire que finalement, ceci est un pays. État européen sous la souveraineté du Saint-Siège et depuis 1929, partie temporelle du Saint-Siège. Sauf que... OK, c'est pour ça. Hey, écoutez, imaginez, il n'y a rien à faire. Okay. En plus, c'est des données quand même assez récentes, hein, parce que on parle de 2021. Il comptait officiellement 511 habitants en 2021 sur une superficie totale de 0,439
km². Ça n'a même pas. Ce qui en fait le plus petit État au monde, ainsi le moins peuplé. 511 habitants, la plupart c'est tous des religieux, de ce que je comprends. Mais on va aller faire mieux que ça. Je vais faire... attendez. Ville de Wendake. Ah non! Pas en anglais, en français, voyons! Pourquoi que ça donne pas directement en français? C'est bien niaiseux. Vous allez comprendre. Superficie pour superficie. Style de personne pour style de personne aussi. Ok, on va y aller à la déclaration anglaise, là, ça va aller peut-être plus vite. Hey! Il y a la ville de Wendake est même plus grande en superficie que le Vatican puis l'Église chrétienne. Eux qui, les Wendake, eux autres, ils croient à plusieurs dieux, si on peut dire, quand même. Puis ils sont combien? Ils sont plus... toujours dans le même 2021. Écoutez, OK, la superficie totale, en fait, c'est quasiment 4 fois. 4 fois. Un petit poil de plus que 4 fois. On est avec une superficie de 1,74 km². Une population en 2021, la même affaire, 511 pour le Vatican, avec Rosé, la pape. Puis ici à Wendake, c'est pas Siou, ou je ne sais trop qui, Monsieur Siou, qui est le maire, si je peux dire. Non, vous allez dire, là, vu que c'est Wendake, ou là, je mélange un petit peu, je veux pas trop mélanger, mais bon. Ah, ben là, je l'ai ici. Pourtant, ok. Rémi Vincent, grand chef. Il y a l'autre information que je voulais, c'est la population totale. Roulement de tambour. Presque 5 fois plus. Un peu moins. 2200 citoyens québécois, québécoises. Issus, comme on dit, Première Nation. Méchante différence. Puis quand on a demandé à Rosé de venir ici, c'était... Moi, j'avais demandé qu'ils viennent avec un chéquier puis qu'ils donnent justement 50 milliards de dollars pour faire des recherches, d'investigations, etc., de savoir s'il est possible. Je suis sûr qu'avec Cathy Reich, justement, une des meilleures médecins, je ne sais pas trop quel type, mais une méchante spécialisation, la meilleure des Québécoises, qui a inspiré de ses livres en plus, la série américaine Bones. Puis de ça, où je vais en venir, c'est que les fameuses sépultures, etc., ou pas les sépultures, mais les fameuses os qu'on a retrouvées dans cette soi-disant église ou je ne sais trop quoi, orphelinat, peu importe. Bon, considérant que semble-t-il c'est des enfants de tel type, c'est parce que c'est probablement un type comme Cathy Reich qui a pu évaluer, à savoir si est-ce que les enfants peut-être ont été battus. Peut-être avoir un os qui a eu une marque. Puis de cette marque-là, ben, c'est pas un coup, mettons, involontaire. On se rend compte que c'est un coup de hache, mettons, tu sais, ainsi de suite. Mais là où je vais en venir, c'est qu'il ne faut pas penser au pire des scénarios non plus avec qu'est-ce qu'on découvre.
Mais moi, avec l'argent de ce que je disais justement du pape, du Vatican, etc., c'était de faire aussi, de dire, OK, à coup que les eaux, on sait que finalement, on essaie de ne pas penser qu'il y a eu des atrocités pour autant, mais peut-on éviter la science à vouloir essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement avec tous les enfants, par rapport à dire est-ce qu'ils ont vécu des atrocités ou pas? Parce que moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas le temps qu'ils ont vécu. Il y en a qui sont probablement morts. Peu importe les nationalités, mais l'idée de l'orphelinat, c'est que c'est clair que quand même que tu sois un blanc, francophone ou anglophone, que tu sois un noir ou peu importe, mais l'idée d'arriver dans un orphelinat, quand même que ça soit géré par qui tu voudras, que ce soit comme pour justement les enfants de Duplessis, c'est que l'idée des gens qui sont mineurs puis qui sont devenus sans famille, etc., ben, essaie de trouver refuge à quelque part. Ce qui arrive, c'est que moi, ce que je veux surtout de ce 50 milliards de dollars-là, c'était dans le but de faire ce que j'appelle après, ben écoute, les restes, là, il y en a, peut-on faire en sorte qu'ils soient redonnés justement, soi-disant, mettons, aux Abénakis ou, mettons, aux Wendake. Là, les Wendake reçoivent effectivement les restes de ce qui semble être leur descendance ou leur ascendance, plutôt dans ce cas-là, parce qu'ils sont plus vieux, leur ascendance, mais de la même communauté, de la même culture, blablabla. Ben, c'est à eux, justement, après, ben écoute, on va faire des sépultures à notre façon, puis venez donc voir à quoi ressemblent nos rituels de mort. Est-ce que les Premières Nations avaient tendance à avoir un rituel de, je incinère littéralement, donc on brûle le corps, ou non, on l'embaume, ou non, on fait quoi? Parce que je me rends compte que la mort, malheureusement, d'un pays à l'autre, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas un pays qui a vu la mort de la même manière, puis on a voulu préserver le corps pour certains en pensant qu'il allait effectivement un jour ressusciter. Que ce soit justement chez les Égyptiens, eux autres, qui ont eu une méthode d'esprit tellement différente, de rite face à la mort, comment justement c'est tellement différent des méthodes de chrétiennes ou de notre religion où on sait qu'on dispose le corps, l'esprit de quelle façon, après la mort de quelqu'un. Ça aurait été bien plus beau de voir que le pape Rosé voit, écoute, si, comme je dis, on a l'habitude de lancer de la sauge, pas lancer de la sauge, mais plus vouloir boucaner de la sauge, etc. Tu sais, l'idée de ce qu'on se fait, j'aurais aimé plutôt qu'il voit ça. Pas arriver juste s'excuser de rien, en plus dans une seule putain de langue, que Calice, on est supposé, on s'était, me semble dit, malgré que j'étais loin d'être en accord du choix de Benoît XVI, mais que perso, sachant la réputation de Carole, il faut l'avoir vu, oui, malheureusement par le biais de la télévision, le pape Carole a utilisé la télévision de la bonne façon, mais le pape Carole parlait vraiment, il comprenait, il lisait 12 langues différentes. Tandis que lui, dans ma tête, on s'était fait, il me semble que ça venait même un peu même de Chantal Lamarre puis de Jean-René Dufort, dans l'esprit que je me suis toujours fait, en quelque part,
tant qu'à choisir un représentant, peu importe qui est et pour quelle raison, il me semble, plus tu connais de langue, mieux t'es, là. Peu importe l'autre langue que tu... effectivement, probablement ne m'intéressera pas parce que c'est pas la langue maternelle, mais au-delà d'une langue maternelle, à un moment donné, il me semble que ça va de soi d'être pris à te débrouiller dans une autre langue parce que, veux pas, t'as pas le choix. Il y a une autre langue aussi qui existe. Il n'y a pas qu'une seule langue sur la Terre. Il est 15h45 minutes et 45 secondes. Sur ce-là, définitivement, c'était 15h, l'heure du crime. Et François Legault va être suédois, 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Puis que parce que j'ai pas de pays à cause de toi, puis que tu vois rien de la même façon que moi. Sur ce, à la prochaine chicane. François Legault.